Vous êtes sur Radio J, merci de votre fidélité, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et avant 9h, vous le savez, il y a quoi ? Eh bien, il y a la chronique consacrée à la bande dessinée avec Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et ce matin, vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes avec Thomas Figuère, qu'on a déjà entendu sur cette antenne. Bonjour Thomas. Bonjour Ilana. Bonjour. Et oui, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, un petit sujet d'actu ce matin, on ne va pas parler de BD, mais en fait des conséquences du succès de la BD. Et comme Thomas, par ailleurs, dans le civil est libraire, eh bien, il va intervenir pour abonder dans le sens de mes informations. Oui, c'est absolument incroyable, Ilana. Est-ce que c'est dû à l'émission de la Diaspora des Bulles ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, la BD a cru de 60% en 2021 par rapport à l'année 2020, alors qu'on est en plein Covid. Les confinements ont aidé aussi peut-être. On va en parler, mais c'est 889 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 49% par rapport à 2020, et donc, je l'ai dit, plus 60 en volume, et donc 85 millions d'albums, c'est absolument ahurissant, ce qui permet à la BD d'accéder à la deuxième place du marché du livre, à 24%, c'est-à-dire juste derrière le marché de la littérature générale. C'est incroyable. Alors, quels sont les secteurs précisément qui cartonnent ? Est-ce que c'est la jeunesse ? Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout le manga, 107% d'augmentation dans l'année. Et puis après, c'est le deuxième, c'est les blockbusters, c'est Astérix. Là, on s'en doute, ça fait longtemps. Et puis Mortel Adèle, plus 34%, donc Astérix et Mortel Adèle, la jeunesse, quoi. Puis la BD de genre avec le roman graphique, avec des choses comme Black et Mortimer ou Le Jeune Acteur qui fait plus 20%. Et mieux, le marché a recruté 1,5 million de nouveaux lecteurs, de nouveaux acheteurs. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut compter 7 millions de BD-philes en France, quoi. Une croissance discontinue depuis 2016. On vend 1 million de BD par semaine et 4 millions par semaine quand on est dans les fêtes de fin d'année. C'est énorme. Alors, énorme succès. Justement, est-ce qu'on connaît les raisons ? On parlait du confinement, du Covid, c'est peut-être lié ? Voilà, c'est d'abord, pour les mangas notamment, l'arrivée en masse des nouvelles plateformes de diffusion, hein, c'est-à-dire ADN, Wakanim, Crunchyroll, avec des tarifs assez modestes, entre 50 et 65 euros. Couplé aussi à l'apparition du Pass Culture, qu'on a renommé le Pass Manga également. Absolument, ça c'est la deuxième raison. C'est un public jeune qui a l'habitude davantage que des aînés d'une consommation en ligne. Hein, et le point important, c'est que on est en période de confinement, donc il faut occuper les gamins. Donc on les colle devant la télé, donc on leur prend des abonnements et donc on va aller leur chercher des mangas, comme ça on a 5 minutes de paix dans la journée, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche. Je sais pas quel a été le retour que tu as eu toi chez les libraires. Est-ce que Thomas, vous êtes libraire, hein, il faut le rappeler, donc vous confirmez tout ce que nous dit Didier. Je confirme complètement, et puis la série de mangas a l'avantage pour occuper les enfants qu'elles sont généralement très longues, ce qui est un bon moment d'occupation pour les enfants, en plus de la télé à côté et des animés dont parlait Didier juste avant sur les plateformes en question. Et alors, il y a un autre phénomène, c'est Mortel Adèle. Oui, alors vous parliez d'Astérix, 2,5 millions d'exemplaires vendus, mais aussi donc ce fameux Mortel Adèle, 2 millions d'exemplaires vendus. Tu confirmes, toi ? Je confirme complètement. Et d'ailleurs, on peut préciser aussi que Mortel Adèle bénéficiera d'une exposition à l'occasion du prochain festival d'Angoulême. Une reconnaissance, du coup, aussi de la part de la profession directement et pas uniquement des clients. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les chiffres, en fait, Mortel Adèle ne fait pas 2 millions d'un coup comme Astérix. C'est réparti. Dans le top 50, il y a 13 tomes de Mortel Adèle. Et donc, à chaque fois, c'est des tranches entre 150 et 200 000. Donc, on t'achète des collections complètes. On parle vraiment de vente du fond, du coup, effectivement, sur Mortel Adèle. Le nouvel album, la nouvelle parution, à chaque fois, n'est pas forcément celui qui va partir le plus. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que le premier tome de Mortel Adèle se classe encore dans le top 50 des ventes de BD françaises sur l'année. Alors, c'est Mortel Adèle. Est-ce qu'il y a d'autres grands succès rapidement, Didier ? Il y a le Jeune Acteur de Riyad Satouf qui a fait 200 000, hein, et puis Black et Mortimer qui dépasse les 200 000 aussi, Jean Van Damme dont on en a parlé ici, puis c'est One Piece aussi, et donc ce qui est étonnant, c'est que Black et Mortimer coûte 2 fois le prix d'un One Piece, donc on voit que les vieilles carnes, je parle pas de Jean Van Damme évidemment, mais de Black et Mortimer, qui est une série qui a 80 ans, on voit qu'elles tiennent encore bien, qu'elles tiennent encore bien la route, quoi. Alors, du coup, grand succès, là on est très content de ces chiffres, mais est-ce que ça peut redescendre ? Ça va redescendre ?
peut-être. Normalement, ça va redescendre. Hein. Ouais. Mais il faut bien noter que les mangas plus la BD jeunesse dont on vient de parler et les comics, c'est 80% du marché. Or, on voit bien que le public est toujours là. Hein. Et puis, c'est un peu comme le premier titre de Mortel Adèle, ça s'intitule « Tout ça va finir à mal ». Mais comme l'explique le gamine, jusqu'à présent, ça se termine pas bien. Jusqu'à présent, plutôt, tout va bien. Donc, la raison nous indique que la progression a une fin, en principe. Mais il y va du succès de la BD comme de cette pandémie, on n'en voit pas le bout. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous parler de chiffres ce matin. Ça nous réveille bien le matin, Didier Passamonique. Merci beaucoup Thomas Figuère. Je vous retrouve très bientôt sur Radio J. Restez avec nous.